Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, nouveau décor, nouveau setup, j'espère que tu kiffes. Vidéo FAQ, je vais répondre à toutes vos questions e-commerce que vous m'avez posées dans la communauté Mentor-Ecom. Si tu sais pas ce que c'est, la communauté Mentor-Ecom, c'est une communauté 100% gratuite de personnes qui sont ultra déter à réussir en e-commerce. On n'accepte pas tout le monde, donc essaye d'avoir un profil sérieux. Mais en tout cas, sache que dans cette communauté-là, tu retrouveras des personnes comme toi qui sont déterminées à réussir. Un objectif en commun dans cette communauté, c'est d'atteindre la liberté grâce au e-commerce. Je t'invite fortement à rejoindre cette communauté, le lien est dans la description. Et on attaque tout de suite avec la première question. Comment peut-on stabiliser sa boutique histoire d'être rentable à long terme et comment faire face aux différents blocages qu'on peut rencontrer? Bon, déjà, comment est-ce qu'on peut stabiliser sa boutique sur le long terme? Donc moi, j'ai eu beaucoup de mal avec ça pendant des années car il y avait des mois où je scalais, je me faisais beaucoup d'argent et il y avait des mois où je me faisais pas du tout de thunes. Donc vraiment, ça, c'est pas génial quand tu essaies de monter un business long terme car c'est un sorte d'ascenseur émotionnel où tout le temps tu vas pas te sentir bien parce que des fois tu vas te sentir vraiment extrêmement bien d'avoir fait un super chiffre, d'avoir scalé. Et le mois prochain, tu fais plus rien et c'est ultra stressant. Stabiliser sa boutique sur le long terme, c'est super important. Et comment est-ce que tu peux stabiliser ta boutique? C'est que j'ai commencé à utiliser des plus petits budgets sur Facebook Ads et à ne pas scaler aussi agressivement qu'avant. Avant, j'allais juste dupliquer mes campagnes Facebook Ads et j'allais juste doubler le budget tous les jours pour scaler. Donc tu te rends bien compte que je dépensais beaucoup plus d'argent très rapidement sur Facebook Ads, mais le problème que je rencontrais, c'était que j'étais de moins en moins rentable. Ce qui faisait qu'à la fin du mois, je faisais des très gros chiffres d'affaires, mais que mon bénéfice était très petit. Maintenant, ce que je fais, c'est que j'utilise des petits budgets et je scale assez doucement. Comme ça, je conserve vraiment l'équilibre entre le chiffre d'affaires qui monte et le bénéfice aussi. Comme ça, ce n'est pas seulement le chiffre d'affaires qui monte et le bénéfice qui monte beaucoup plus doucement. Super important d'utiliser des petits budgets et de scaler petit à petit. Aussi, une bonne stratégie, c'est de scaler horizontalement. Ce qui veut dire que tu vas, par exemple, tester des différents intérêts, des différentes créatives publicitaires sur le même produit. Donc, tu vas élargir ton champ des possibles. Et donc, comme tu vas attaquer des nouvelles audiences, des nouvelles créatives, eh bien, ton produit va s'épuiser beaucoup plus doucement déjà, mais aussi, tu vas pouvoir être beaucoup plus rentable. Car si tu n'as qu'une seule créative sur un seul produit qui tourne, eh bien, ça va s'épuiser assez rapidement et tu seras de moins en moins rentable. Alors que si tu te renouvelles constamment avec des nouvelles créatives publicitaires, eh bien, ce qui va se passer, c'est que tu vas toucher des audiences différentes et tu vas aussi toucher des nouveaux clients qui n'auraient jamais entendu parler de ton produit. En plus de ça, tu as des gens qui ont déjà vu ton produit, qui le connaissent, mais qui n'ont pas vu suffisamment de fois le produit ou suffisamment de fois dans des angles marketing différents pour acheter. Donc le fait d'avoir de plus en plus de créatifs publicitaires et de tout le temps, de constamment se renouveler, c'est super important pour avoir un business stable et durable sur le long terme. Pour faire face aux blocages qu'on peut rencontrer sur les différentes plateformes publicitaires, notamment Facebook Ads, eh bien il faut juste respecter toutes les règles et faire attention aux différentes guidelines qu'on peut trouver sur Internet. Donc ils vous disent en fait ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Après bien sûr sur Facebook Ads, ça je le répète tout le temps, il faut toujours chauffer chaque élément. Donc qu'est-ce que j'entends par chauffer? Ça veut dire que si tu as un nouveau compte personnel Facebook, eh bien tu vas ajouter des amis, tu vas te promener sur ton fil d'actualité. Si tu crées une nouvelle page, tu vas faire des posts, tu vas faire en sorte qu'il y ait des personnes qui likent un peu ta page. Si tu as un nouveau compte publicitaire, tu vas dépenser des tout petits budgets au début pour chauffer ton compte. Business Manager, pareil. Il faut juste aller très doucement avec Facebook. Il ne faut pas ouvrir un nouveau compte, une nouvelle page, un nouveau Business Manager et tout en même temps et essayer de lancer des pubs directement sur ta boutique Shopify. Ça va pas marcher. Il faut d'abord que tu fasses des choses organiques, que tu mettes des posts, que tu dépenses un petit peu d'argent et progressivement, tu vas promouvoir ton lien, tu vas faire une créative, tu vas lancer un produit et progressivement, tu vas lancer de plus en plus de choses. Ça, c'est très important. Bien sûr, si tu vas aller au next step, il faut que tu trouves un compte d'agence. Compte d'agence, c'est vraiment ce qui va te permettre d'avoir une sécurité en plus. Par contre, il faut dépenser quand même au moins quelques centaines d'euros par jour avant de pouvoir avoir un compte d'agence. Si tu es intéressé pour avoir un compte d'agence, je te mets un petit lien dans la description. Comme ça, tu peux te renseigner et voir quelles sont les modalités. Prochaine question. Comment trouver un bon agent de sourcing? Moi, je te conseillerais déjà d'en trouver plusieurs et de leur commander à chacun des échantillons de ton produit. Comme ça, tu vas directement pouvoir voir la différence de qualité, la différence de prix et la différence aussi en termes de rapport humain. Juste en discutant avec eux, tu vas très vite voir s'ils sont compétents ou pas. Bien sûr, c'est mieux que tu prennes un agent qu'on te recommande et pas juste un agent que tu trouves random sur Internet, mais tu peux quand même
tenter ta chance et trouver un agent comme ça se trouve. Après, il y a beaucoup de gens, ils comprennent pas qu'avec un agent, c'est pas juste plug and play comme AliExpress. C'est-à-dire que tu peux pas juste tester plein de produits et t'attendre à ce que l'agent, vraiment, il envoie de la qualité à tout le monde. Il faut constamment parler avec lui, constamment travailler les systèmes, les process, constamment commander des échantillons, tester les produits, voir comment tu peux améliorer les délais de livraison. Et c'est comme ça vraiment que tu vas pouvoir construire un business durable avec un agent de sourcing. Donc si tu te fies trop à ton agent qui est en Chine et que tu ne fais pas suffisamment de tests, donc tu ne vérifies pas ce qu'il fait, eh bien ça peut très vite tourner au désastre. Donc moi je te recommanderais, peu importe l'agent que tu utilises, de toujours travailler les systèmes avec lui, de toujours garder un bon rapport et surtout de toujours commander des échantillons et de vérifier les délais de livraison qui sont envoyés à tes clients. Donc ça veut dire que tu vas regarder le numéro de suivi, etc. Tu vas voir combien de temps ça prend et constamment te renseigner sur ce genre de choses. Comme ça, tu ne vas pas rencontrer des problèmes parce que crois-moi, tu n'as pas envie de les rencontrer ces problèmes-là. Moi, j'en ai déjà eu des problèmes avec des agents et tout. Et franchement, c'est une galère de fou. Donc fais très attention. Prochaine question. Quelles sont les règles en matière de TVA pour vendre à l'international? Puis-je le faire sans devoir la payer? Histoire de TVA, c'est plus ou moins compliqué. Donc moi, ce que je te conseille, c'est juste te lancer avec des petits budgets, faire quelques commandes et après peut-être trouver un spécialiste pour te guider ou du moins faire énormément de recherches sur internet. Pour ce qui est de la France, il faut payer la TVA. Maintenant, il y a un numéro IOSS. IOSS, c'est un numéro qui est associé à chaque colis et qui va faire en sorte que tu dois payer la TVA. Il y a des agents en Chine qui ont un numéro IOSS et tu peux utiliser le leur. Ils vont te facturer peut-être 20-30 centimes par commande pour utiliser leur numéro IOSS et eux ils vont s'occuper de payer la TVA. C'est pas la meilleure solution en termes de législation, donc je te conseillerais vraiment de faire les choses propres, mais pour une solution temporaire, quand tu fais du dropshipping, ça peut être vraiment génial car tu n'as pas besoin de te prendre la tête avec la TVA au début. Moi je te conseille juste lance-toi avec AliExpress, une plateforme comme ça, et ensuite passe avec un agent et regarde si tu peux utiliser son numéro IOSS. Il faut vraiment que tu demandes parce que c'est important. Prochaine question, à partir de combien d'échecs de business doit-on considérer que c'est peut-être pas pour nous et que nous devrions peut-être retourner à l'usine? Eh bien, moi je pense personnellement qu'il ne faut jamais abandonner. Après, il y a une différence entre jamais abandonner et ne jamais se remettre en question. Car tu peux très bien avoir des multitudes d'échecs et ne pas abandonner et finir par réussir. Mais si tu as beaucoup d'échecs, il faut aussi que tu te remettes en question. Il faut que tu te demandes pourquoi est-ce que ça n'a pas marché. Parce que tu ne veux pas t'attendre à faire constamment la même chose et avoir des résultats différents, à part vraiment avoir un gros coup de chance. Mais ça fonctionne presque jamais. Lorsque tu as énormément d'échecs, remets-toi en question et demande-toi vraiment pourquoi tu ne réussis pas et qu'est-ce que tu peux faire différemment pour voir si ça va réussir. Parce que échouer, c'est une des choses les plus importantes pour la réussite. Mais si tu n'apprends pas tes erreurs, eh bien, ça sert à rien, tu n'avances pas. Donc, apprends tes erreurs, essaye de comprendre pourquoi ça n'a pas marché et essaye surtout de changer ce que tu fais à chaque fois pour pouvoir trouver quelque chose qui a le potentiel de marcher. Mais n'abandonne jamais. Next question. Est-il possible de créer un produit de zéro pour ensuite faire du dropshipping avec? Très bonne question. Et oui, c'est entièrement possible, mais c'est très compliqué de créer un produit de zéro. Il faut que tu trouves potentiellement un designer de produit, il faut que tu trouves une usine pour le faire et ou un agent qui peut envoyer ton produit. Bref, c'est très compliqué. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est de commencer avec un produit qui existe déjà dans une certaine niche. Et une fois que le produit marche, il prend, eh bien là, tu peux faire des ajustements avec ton agent. Donc, si tu as un agent de sourcing, par exemple, tu peux lui dire, OK, moi, je veux changer ça, je veux changer ça. Tu peux lui envoyer des designs, tu peux lui dire un peu ce que tu veux. Lui, il va voir avec les usines directement et ils vont pouvoir te faire un produit qui est customisé, un produit qui est à toi. Donc, le faire comme ça, c'est beaucoup plus simple et tu vas quand même pouvoir te différencier de la concurrence car ton produit sera différent et potentiellement mieux. Prochaine question. Avec 1000-2000 euros de budget pour lancer mes premières pubs Facebook avec testing 30 euros en augmentant timidement, je peux espérer un retour sur investissement de combien en net? Ça va vraiment dépendre en fait de comment tu investis ton argent, donc les 1000-2000 euros, et surtout ça va dépendre de toi, de ton produit, de tes créatifs publicitaires. Avec 1000-2000 euros, donc quelqu'un qui est très expérimenté, quelqu'un qui fait du e-commerce depuis longtemps, qui a déjà des winners et tout, avec 1000-2000 euros, ils peuvent faire 10-15 000 euros de chiffre d'affaires. Donc en net, ça va peut-être revenir à 3-4 000 euros de bénéfices, voire plus. Sachant que ça, c'est du bénéfice net. Sauf que lorsque tu es débutant,
En fait, ça va peut-être être beaucoup plus compliqué que ça parce que tu dois faire des testings, donc déjà trouver un produit qui marche. Parce que quand tu es débutant, tu n'as pas l'expérience de savoir si le produit va marcher. Ensuite, même quand ton produit marche, tu peux rencontrer pas mal de problèmes, que ce soit avec les processeurs de paiement ou avec les plateformes publicitaires comme Facebook Ads, avec des blocages, etc. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Donc avec 1 000 €, 2 000 € de budget, si tu es totalement débutant, si tu arrives à faire même un tout petit peu de bénéfice, ce sera déjà super parce que ça veut dire que tu es sur la bonne voie. Et de toute façon, après, l'argent il rentre, donc tu peux juste le réutiliser et réinvestir dans ton business. Et là, tu peux faire grossir le truc. Mais c'est vrai qu'avec 1 000, 2 000 € de budget, au début, c'est pas ça qui va te rendre riche. Les 1 000, 2 000 €, faut voir ça comme un investissement en connaissance parce que en faisant, en payant des publicités, en lançant des produits, eh bien, t'apprends, tu gagnes de l'expérience et ensuite, tu vas pouvoir construire petit à petit un capital et là, en fait, tu vas pouvoir réinvestir de plus en plus, faire plus en plus d'argent et en même temps, avec ton gain d'expérience et de connaissances, eh bien, tu vas te faire de plus en plus d'argent. C'est comme ça que tu vas te faire de l'argent et c'est une très mauvaise question de poser ça parce que, en fait, ça se voit que tu n'as pas encore acquis le mindset, réussir sur le long terme, de construire une vraie marque e-commerce. Tu vas juste faire de l'argent rapide, mettre 1 000, 2 000 €, en sortir 3 000, 4 000 €. C'est pas ça le mindset du e-commerce. Si tu réfléchis comme ça, tu ne vas pas réussir, je suis désolé. Prochaine question, chasser des produits gagnants ou créer une brand sur des marchés peu exploités. Eh bien, comme je le dis toujours, tu peux partir à la chasse aux produits gagnants. Ça peut souvent marcher. Donc, surtout si tu prends par exemple un produit gagnant qui existe déjà sur un marché et que tu le montres sur un marché qui n'existe pas. Ça, c'est une des stratégies les plus simples pour trouver un winner et commencer à faire de l'argent. Mais moi, comme d'habitude, je conseille toujours de trouver un produit gagnant ou deux, de voir ce qui marche pour toi sur ton marché, dans ta niche et même pour toi personnellement, même en termes de créatif publicitaire et tout. Et une fois que tu trouves un truc qui marche pour toi, créer une marque autour de ta niche, autour de ce produit-là. Et là, tu peux essayer de trouver d'autres winners dans la même niche. Comme ça, tu peux vraiment créer une marque, un univers de marque autour d'une niche, autour d'un produit, tout en t'éloignant de ce système où tu es constamment à la recherche d'un nouveau produit winner sur des marchés différents et tu dois toujours créer des nouveaux shops ou avoir un shop généraliste. Voilà, ça devient assez compliqué et c'est dur d'avoir un business stable. Alors que juste au début, essaye de trouver des produits winners, essaye vraiment de comprendre pourquoi les produits marchent, pourquoi les produits marchent pas et même potentiellement de t'inspirer de produits winners pour trouver des produits qui sont similaires mais qui n'ont pas encore été testés. Et en fait, il y a vraiment une infinité de possibilités. Créer une brand sur des marchés peu exploités, ça, c'est quelque chose que tu peux faire. Mais encore une fois, ça commence avec un produit gagnant. Et produit gagnant, ça ne veut pas juste dire trouver le next winner sur Minea. Trouver un produit gagnant, c'est juste trouver un produit en fait qui marche. Parce qu'il y a des produits que tu vas vendre, ils ne vont pas marcher et d'autres qui vont marcher. Alors oui, ça dépend pas seulement du produit. Il y a les angles marketing, il y a les créatifs publicitaires. Donc il y a pas mal de choses à prendre en compte. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il te faut un produit winner. C'est juste que je trouve qu'il y a une connotation un peu bizarre avec produit winner où les gens ils pensent que c'est comme à la loterie où tu es là à trouver un produit winner. C'est pas ça un produit winner. Beaucoup de produits qui ne sont pas des winners encore ont le potentiel d'être un winner. C'est juste qu'ils n'ont pas été montrés aux bonnes personnes, c'est tout. Donc produit winner, c'est un peu surcoté comme mot. Mais en tout cas, oui, il faut que tu trouves un produit qui marche avant de pouvoir créer une brand. J'espère que je suis clair, mais en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et petite dernière question avant de finir cette vidéo. Combien de budget faut-il pour bien commencer le dropshipping? Ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Et moi, je recommande toujours de commencer avec au moins 1 000 € de budget car ça te donne suffisamment de marge pour pouvoir faire des tests, pour pouvoir essayer des choses sans forcément être dans le rouge tout de suite. Par contre, vraiment, il faut que ce soit 1 000 € que tu peux te permettre de perdre et pas juste 1 000 €, le 1 000 € de ton salaire que tu as besoin pour payer ta bouffe. Non. Essaye d'avoir 1 000 € d'économie, 1 000 € que tu peux te permettre d'investir en toi-même, que tu peux te permettre de perdre, entre guillemets, même si tu ne le perds pas réellement, tu gagnes de l'expérience. Mais en tout cas, avec 1 000 €, je pense que tu as vraiment suffisamment de marge pour faire quelques erreurs et trouver un produit à fort potentiel. Économise 1 000 €, prends-toi 1 000 € sur le côté et lance-toi en dropshipping le plus rapidement possible. Et si tu veux te lancer avec moins d'argent et que tu as vraiment la dalle, c'est possible aussi, mais je te conseillerais d'avoir une stratégie différente et d'utiliser de l'organique, donc de faire des TikTok, des vidéos et tu peux très bien faire exploser un produit avec juste des vidéos TikTok en organique que tu fais toi-même. C'est plus difficile, bien sûr, mais ça demande beaucoup moins d'argent. Donc à toi de voir ce que tu as envie de faire. En tout cas, moi, ce que je recommande, c'est 1 000 €. Sur ce, j'espère que la vidéo, elle t'a plu. Abonne-toi pour ne rien louper. Lâche un petit commentaire avec ta question si tu veux que j'y réponde dans une prochaine vidéo ou même directement dans les commentaires. Moi, je te retrouve la semaine prochaine. Ciao!